n'a pas péché. Elle est venue livrer. Ce qui s'est passé dans l'esprit, c'est différent. Ce qu'elle a dit, ce n'est pas une prédication, mais c'est une prophétie. C'est pourquoi, quand il y a la prophétie, je suis obligé de me taire parce que c'est l'esprit qui parle. Amen. Quand il y a l'esprit, vous êtes obligé d'entendre ce que l'esprit veut dire. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes deux types de personnes. Il y a ceux qui partent dormir, il y a ceux qui partent pour consulter. Et cette nuit, elle a consulté. Et elle est venue en disant au 7e mois, Dieu a conquis Canaan. Mais il a conquis Canaan par ceux qui ont des cris prophétiques, les cris d'onction. C'est-à-dire que ton cri a enfanté quelque chose. Et cet enfantement a livré Canaan. Il y a une livraison agréable pour moi ce matin. Oh, acclame-toi pour le nom du Seigneur. Je voudrais tout simplement dire quelque chose. Il y a une femme aussi, à cause de son vœu qu'elle a fait à Dieu, on l'appelait Anne. Elle était stérile et elle vivait une situation compliquée. Il y avait aussi un autre homme, on l'appelait comment on l'appelle, Jabet. Jabet avait reçu un nom difficile et pourtant sa maman l'aimait. Et parmi ses frères, il était le seul souffrant de sa famille. Ses frères avaient réussi, ses frères avaient des situations, mais lui, tout ce qu'il faisait, c'était toujours la souffrance. Et son nom, Jabet, veut dire la douleur. Et il a fait un vœu à l'Éternel, et il a dit à l'Éternel, si Éternel, tu changes mon nom, vous pouvez le trouver dans 1 Chronique, je crois 4 ou 9, 4 ou 4 ou 9. Il dit, Seigneur, si tu changes mon nom, alors, Seigneur, je te bénirai, je te donnerai ceci. En fait, donner à Dieu, vous ne pouvez rien donner à Dieu. En fait, Dieu change votre nom parce que aucun homme, je vous dis bien, ne peut, pour une vie, se suffire de ce que Dieu peut lui donner. C'est pourquoi Dieu est obligé d'imputer votre bénédiction sur les générations. Parce que c'est trop immense. Acclame-toi le nom du Seigneur. Tes enfants, tes petits-enfants auront encore les répercussions de ce que tu as sémé. Acclame-toi le nom du Seigneur. Regardez ce qui s'est passé avec cette femme. Elle dit, Seigneur, si tu changes ma stérilité, que tu me donnes des enfants, alors cet enfant te servira. Mais qui a été Samuel? Le premier prophète qui a institué la royauté. C'est lui qui a amené. Écoutez, quand on parle de royauté, vous savez qu'ici c'est le royaume. Amen. Vous savez que l'église c'est le royaume. Amen. Bon, il y a l'église, mais il y a le royaume. Le royaume en réalité, c'est un peu différent de l'église, mais c'est en même temps l'église. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est le royaume? Le royaume, en fait, c'est un être humain qui est accédé aux possibilités de Dieu dans son existence. C'est pourquoi le royaume, ce n'est pas au ciel. Le royaume, c'est un homme qui a les clés. Dieu dit à Pierre, maintenant je te donne les clés du royaume. Bien-aimé, Pierre n'a pas eu les clés de l'église, mais il a eu les clés du royaume. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as les clés du royaume, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que même quand tu es malade, tu as la livraison, il y a une livraison de guérison qui vient vers toi. Écoutez, c'est pourquoi, quand vous vivez avec Dieu, il faut savoir le royaume qui va se manifester en vous. Il y a un royaume en chacun d'entre nous. Je suis en train de te parler parce que il ne faut pas que tu sois étonné quand tu verras les possibilités de Dieu venir vers toi. Tu sauras que c'est le royaume. Alléluia. Oh, ça va tout à demander à Jésus. Est-ce que c'est toi dont parle la Bible? Jésus est allé dire, il dit, allez le dire à Jean-Baptiste, que les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, les estropiés marchent, et le royaume est présent. Le royaume, ce sont les possibilités. Je suis en train de te dire qu'il y a des possibilités. Le royaume vient briser, alléluia. Le royaume vient briser quoi? Elle vient briser les murailles de l'anonymat. Tu n'es plus anonyme. La maladie vient t'isoler. Tu ne seras pas isolé. Au nom de Jésus, amen. Oh, quand il y a le royaume, il y a une part de ta vie où tu dois être consolé quand les gens veulent t'attrister. Les gens te combattent, ils veulent te rendre triste. Mais ils se rendent compte qu'il y a une possibilité de joie qui ne peut pas être. Acclame très fort le nom du Seigneur. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Et je termine en disant ceci. Anne dit, Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai cet enfant.
Bien-aimé, elle ne savait pas qu'en donnant cet enfant, elle avait tracé un nouveau chemin à Israël. Bien-aimé, tu ne sais pas qu'en venant ici, tu traces un nouveau chemin à ton histoire. À l'histoire de ta famille, à l'histoire de ta nation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à une femme. Parce que maintenant, tu as rencontré Christ. Il y a une nouvelle histoire dans ta vie de ta famille. Maintenant, prends ton offrande. Prends ton offrande. Il y en a qui ont déjà donné leur offrande, mais toi, prends ton offrande. C'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire. Écoute, l'argent n'est qu'un chiffre. Ne donne jamais l'argent en tant que chiffre, donne l'argent en tant que possibilité de Dieu. C'est pourquoi, alléluia, cette femme a tout donné à Jésus. Elle est entrée à vide à la maison. Mais la Bible ne nous dit pas ce qu'elle est devenue après avoir donné à Jésus. Jésus dit seulement, on n'oubliera jamais ton nom. C'est-à-dire que cette femme a donné pour le royaume. Il y en a qui donnent, alléluia, pour dépanner. Il y en a qui donnent pour le royaume. Yes. Le royaume, c'est que quand tu donnes pour le royaume, ça ouvre des possibilités. Yes. Notre sœur Nelly est ici. Alléluia. Son 1% patronat ne pouvait pas lui donner de maison. Mais quand elle a commencé à s'aimer pour le royaume, elle a aujourd'hui un appartement à côté de son bureau de travail. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Elle habitait combien d'années loin de son bureau de travail, où il n'y avait même pas de train et de bus. Maintenant, elle peut voir sa maison juste là où elle travaille. Est-ce qu'on peut acclamer ça pour le nom du Seigneur? Ça, c'est le royaume. Ça, c'est le royaume. Viens avec ton offrande, viens parler du royaume. Viens déposer le royaume maintenant. Viens déposer le royaume maintenant.